Alors, Daniel. Alors, je ressens, je ne suis rien, une oubliée, qui suis-je? J'ai traversé une période difficile et longue de 11 ans, avec plein de bâtons dans les roues. Après une courte relation amoureuse qui ne me convenait pas, nous avons continué à travailler ensemble dans un commerce. J'ai un peu... Rétrécis, Oui, oui, c'est parce bien. que c'était un peu C'est très long bien. pour, un petit, C'est très pour bien. faire ressortir les choses. Ok. Mhm. Alors, en ramenant chacun quelque chose, lui ses compétences et moi mon argent, à plusieurs reprises lorsque je ressentais qu'une porte s'ouvrait, une possibilité de changement, et très vite cela s'estompait. J'étais épuisé, ma vie est que de travailler. J'ai réussi à vendre à perte mon commerce en avril 2018 après avoir travaillé pendant un an comme une esclave. Grande chute financière, sentiment d'injustice. Parfait. Mon objectif est de tourner la page et d'être heureuse. Pendant le mois de mai 2018, tout en mettant de l'ordre dans mes affaires, je me rapproche de ma famille. Mes parents sont tous deux le fruit de l'immigration polonaise. Ainsi, j'ai la joie de me recontacter avec une cousine que je connaissais de nom. Du bonheur. Mes projets étaient de me rapprocher de mes 3 enfants, donc d'emménager dans ma région d'origine et professionnellement de monter un petit commerce de vente. Donc toujours avec la même personne avec qui tu as travaillé pendant Non, 11 ans. non, Non. non, non, D'accord. non. Mais soudainement, en juin 2018, cet homme avec qui j'ai partagé ces 11 années décède. Peu à peu, je prends conscience que je suis anéanti, je suis rien. Et mon bilan, je ressens un grand sentiment d'abandon, je suis une oubliée, mes demandes ne sont pas entendues. Donc c'est à partir de sa mort, tu veux dire que tu t'es senti mal, toi? Ça, il y a eu une réaction en C'est toi, du coup? exactement ça. Et là, je pleure. Tu vois, je pleure là. Parce Ouais, que c'est à partir de là que je comprends plus rien. d'accord. Donc émotionnellement, t'es hyper touché à partir de ce Exactement. moment-là. Ok. Voilà. Et là, c'est la preuve. Je me retiens, mais Ouais, c'est mais vas-y, voilà. pleure, hein, laisse sortir les émotions. Oui. Ok. On va essayer de comprendre justement pourquoi ça te touche autant et de nettoyer tout ça. Exactement. Physiquement, en novembre 2018, je constate que j'ai vraiment mal à l'épaule et à mon bras droit. Depuis janvier 2019, j'ai accédé aux soins médicaux kinés pour retrouver l'amplitude du mouvement. Période de convalescence. Je n'ai plus de projet d'avenir. Très dur de tourner la page ainsi. Incompréhension, sidération, anéantissement, tout cela m'habite et j'ai du mal à l'exprimer. J'ai conscience que lorsqu'on revient dans sa famille, cela nécessite de redéfinir les liens familiaux, se réhabituer moi et les miens et vice-versa. Ma seule réussite sont mes 3 enfants issus d'un bon mariage qui s'est mal tourné. J'ai divorcé car le père de mes enfants et moi, nous ne regardions plus vers le même sens. Il a perdu son père et cela a changé notre orientation de couple. J'ai eu l'impression de divorcer pour mes parents et pour le couple de ma sœur aînée qui ne l'avait pas fait. Pourquoi tu dis ça? Ben, j'ai toujours eu ce sentiment-là parce que mes parents, c'était mon père, il avait le profil un petit peu comme moi j'ai rencontré là de pervers narcissique. Et puis normalement, ils auraient dû divorcer. Enfin, c'était parler de ça quoi, mais ils n'ont jamais passé à l'acte. Mhm. Puis ma sœur, c'est pareil, elle n'était pas bien dans son ménage et puis jamais passé à l'acte. Alors c'est le sentiment que j'ai eu. Après, c'est peut-être faux, hein. Mhm. Fin octobre 2018, je retourne dans ma région d'origine. Comme je ne rentre dans aucune case, aucun statut, ma belle-fille, mariée à mon premier fils, m'aide, puisqu'elle travaille dans une agence immobilière locale qui m'octroie un petit appartement. En attendant, je déménage chez une de mes sœurs, la première jeune sœur, pendant 4 mois, car retard dans les travaux. J'avais cru naïvement que mon avenir allait bien se présenter. Retard et blocage se succèdent pour arriver à emménager en mars, avec une accumulation de difficultés dans mon installation. Cette belle-fille, déjà en janvier, pensait me donner ma place de grand-mère. Je lui explique que c'est impossible. Je l'ai déjà, ma place de grand-mère, et voilà qu'une dispute éclate entre nous mi-mars, et la conséquence est que je n'ai plus la garde de temps à autre de ma petite fille de 2 ans. Donc vous êtes en froid là du coup, hein. Oui, ben, mon fils, il est venu la semaine dernière avec la petite fille, donc ça, lui, il est revenu, mais avec elle, oui, je suis en froid là. Je suis dans un tel désarroi, j'ai l'impression d'être une malvenue, je me sens rejetée, illégitime.
Je commence à déprimer et décide de partir de ces lieux. Je me renseigne sur le statut de disparaître. Tout autour de moi s'est mis en place pour que je me retrouve dans une telle position. Qu'est-ce que tu appelles je me renseigne sur le statut de disparaître? Je vais voir un petit peu sur Internet, donc ça me traverse la pensée. Hein. Bon, le suicide, on laisse tomber. Donc je me dis, je me mets dans un petit coin. Parce que je n'avais jamais connu un tel désarroi, du coup, je me disais, mais quand même, ma famille, ça va aller. Et en fait... Ouais, tu te sens de trop, quoi. Du coup, oui, tu te sens... ta place, elle est nulle part, quoi. Exactement, oui. Tout autour de moi s'est mis en place pour que je me retrouve dans une telle position. Ma deuxième jeune sœur, conflit à Noël, ma fille m'évite. Passé période de divorce et fibromyalgie, beaucoup de douleurs, d'où pas d'enfant. Ta fille n'a pas d'enfant, c'est ça? Non, elle n'a pas d'enfant. Elle a une fibromyalgie. Oui. Mon deuxième fils habite plus loin. J'ai fait quand même part à ma fille qui m'accueille avec bienveillance et heureusement, un mini miracle se produit. Ma fille s'est connectée à mon état énergétique et a pu prendre conscience de mon véritable état et en parler à ses frères. Je suis dans une période de convalescence avec le poids des retards. J'attends que tous mes dossiers aboutissent et c'est long. Fin du commerce, dossier retraite, dossier caisse maladie mutuelle, période instable et ma famille n'avait saisi l'inconfort de la situation. Quand tu dis que ta fille, elle a pris, elle a vérifié oui, ton état énergétique, tu veux dire qu'elle a un don de ça, elle? Oui, c'est quelqu'un qui travaille, qui est dans le côté spirituel et puis qui fait passer les âmes, qui a appris, enfin, elle découvre tout ça. Oui, et puis là, bon, elle était en retrait par rapport à moi jusqu'à présent, par rapport à notre passé, parce que ça n'avait pas été simple non plus, la vie maritale, ce qui s'était passé après et tout ça. Donc, et là, du coup, comme une lumière, elle s'est mise dans mes énergies, donc elle a cette capacité, et elle a compris que je passais à côté de tout, et puis que j'avais jamais eu, en fait, de réussite, aussi bien professionnellement que les choses n'aboutissent pas, en fait. Mais elle t'a dit quoi, ta fille? Elle a senti qu'il y avait quelque chose qui coinçait, qui te bloquait énergétiquement? Oui. Énergétiquement, elle a compris que en fait, les choses n'aboutissaient pas. Professionnellement, j'avais dans tout ce que j'ai fait, parce que j'ai fait aussi autre chose, et à chaque fois, il y a des parasites qui font que les projets n'aboutissent pas, et que moi, je trouve pas ma place. Bien. Et puis, donc ça, elle a pris conscience de ça et elle t'en a parlé. Oui. Donc. D'accord. Oui, elle a fait un beau bilan vraiment réel et sentimentalement c'est pareil. J'essaye de trouver quelqu'un, même avant de retrouver cette personne-là où j'ai avec 11 ans. Mais à chaque fois, c'est très difficile. Ça marche jamais. J'aurais voulu recommencer ma vie, avoir un autre enfant. Voilà. On va continuer. Alors j'ai l'impression que tout est comme au début de ma vie, née coincée entre deux sœurs. Donc toi, tu étais au milieu. Oui. Une sœur aînée qui, durant mon enfance, faisait tout pour me rabaisser. Elle est à l'heure actuelle très malade, dépressive et alcoolique. Et ma première jeune sœur qui, vers mes 10-11 ans, me frappait à l'avant-bras droit lorsque je sortais de ma chambre. Bras droit où j'ai mal aujourd'hui. Elle rêvait de crocodile et en avait peur. Aujourd'hui, elle m'a aidée en me prêtant son logement pendant 4 mois. Elle aussi connaît beaucoup les hôpitaux psychiatriques car elle vit une position d'exclusion. Donc elle, ta jeune sœur, donc, elle est allée dans les hôpitaux psychiatriques. Oui. Pourquoi? Pour dépression, des choses comme ça? Oui, c'est ça. D'accord. Je pense qu'elle est en dépendance affective et puis donc vivre toute seule, ça ne va pas. Là, pour l'instant, elle est sortie depuis le mois de mars, ça fait 2 mois. D'accord. Et elle va bien, donc, ça va, mais elle dort pas beaucoup et elle est un peu électrique quand même. Mon père décédé en 2016 avait une personnalité d'homme instable et violent et ma mère subissait et a toujours été malade, fibromyalgie, addict au jeu. 5 enfants, l'aîné est mon frère, ma sœur aînée, moi et ma première jeune sœur, risque d'addiction au jeu et ma deuxième jeune sœur, physiquement trop maigre et perte de mémoire. Tu veux dire que tous tes frères et sœurs sont mal ou bien c'est que quelques-uns? Eh ben, je dirais toutes les filles, toutes les femmes. Ouais. Ma mère pareil. Ouais. Et puis je vois ma fille pareil. Les garçons, ça va. Ouais, c'est pas pareil. D'accord.
Point physique. D'où me vient ce mal à l'épaule et bras droit, douleur pendant 3 mois et perte de mobilité? Y a-t-il une relation avec une ancêtre née handicapée du bras droit, une sœur de mon grand-père maternel, découverte en constellation familiale? Une sensation désagréable à ma cheville droite, comme un manchon de plastique quadrillé qui l'étreint. Alors, attends, cheville droite. Une boule à la cuisse gauche, souvenir d'une chute d'une balançoire vers 5 ans, poussée par ma sœur aînée qui ne voulait pas me donner mon tour de balançoire. Je suis restée une semaine sans marcher. J'ai un lipome entre les seins, côté sein gauche, qui a été déjà soigné par chirurgie, vidé et qui réapparaît. Dans ma famille paternelle côté mère, beaucoup de cancers du sein, des taches Côté brunes... père. Côté père. Non, Côté père. Il y a beaucoup de cancers du sein, des taches brunes au visage, brûlées une fois par de l'azote, ne sont pas partis. À nouveau, l'hématologue les a brûlés à 2 reprises. Il faudra que j'y retourne en octobre. J'ai délaissé mes dents, mauvais capital dentaire, et enfin, je suis en cours de traitement. Puis-je avoir une aide de cicatrisation? Ma grand-mère maternelle a perdu ses dents à 18 ans suite à un médicament, grave maladie. Psychiquement, comment et pourquoi cette longue tranche de vie épuisante et qui s'ouvre sur rien? Quel sens donner à tout cela? Contrat d'âme et courir à sa perte, avec le fort sentiment d'être déconnecté de plus en plus aux êtres de lumière, perte de foi. J'ai toujours vécu avec un fond de tristesse, déjà enfant, déprime à l'adolescence et privé de relations amoureuses. Je ne connais pas les réussites scolaires, j'ai eu des examens à la limite de la moyenne alors que je méritais mieux. Surtout un non-aboutissement de ce que j'ai construit. Est-ce que tu peux considérer que le malaise qu'il y avait à la maison, du fait d'avoir un père un peu violent, est-ce que ça aurait pu déteindre sur tes études, toi? Ah oui. J'étais complètement accaparée par ça finalement, parce que je voyais que j'arrivais pas à faire mes devoirs de toute façon. Ça, tu l'as compris en devenant adulte, que le souci, ça venait du noyau familial. C'était pas toi qui étais nul, je veux dire, de base, quoi. Non, j'ai fait beaucoup de choses pour réhabiliter ça. Bien. Pas de validation des acquis. J'ai lutté depuis mon enfance contre le sentiment de nullité qui m'habitait. Et vers 40 ans, après avoir repris des études, un parcours qui ne se validait pas, j'arrive à 50 ans où je me dis que ça a l'air d'aller mieux. Bien. Pour rejaillir à 62 ans sous une autre forme. Déception d'une vie d'effort, de travail sur soi avec mon âme de chercheuse qui me mène vers je ne suis rien. Donc ça, c'est ce que tu penses, toi, au jour d'aujourd'hui, donc, hein? Oui. Conduite d'autosabotage, provenant côté famille-père, beaucoup de secrets, un rapport d'une vie, d'une ancêtre qui avait dépossédé sa famille pour vivre des frivolités au point d'en perdre la tête. Côté paternel, mon père, famille de sa mère avec constellation. Donc ça, c'est par rapport aux constellations familiales qui t'ont été dites. Il y aurait eu des choses frivoles du côté de la famille de ton père. Donc. Et qu'elle en a perdu la tête, et c'était vraiment ça, comment on appelle ça, couper la tête. On lui a coupé la tête. La sanction, c'était ça. Ah oui. Donc on va voir s'il y a eu des conséquences du coup sur la lignée ou pas, quoi. Parfois arrivaient des périodes où la récolte allait se présenter et soudain tout disparaît. Voir au sujet de mon divorce, si j'ai divorcé à la place de mes parents. Pourquoi ai-je fait à 7 ans ma petite communion toute seule? Alors il s'est passé quoi là? Il s'est passé que je me suis retrouvée toute seule à l'église. Mon père m'a ramenée avec sa petite chevaux à l'époque. Il pleuvait et puis je suis allée toute seule faire la petite communion. Pourquoi toute seule? Personne. Ma mère, elle n'était pas bien. Ma sœur aînée, elle n'a pas voulu venir. Moi, j'ai été l'année d'avant, j'étais pour sa communion. Il y avait au moins moi à sa communion. Et moi, j'étais toute seule dans le banc. Ouais, sympa. J'aurais voulu recommencer une vie amoureuse et avoir encore au moins un enfant que j'aurais nommé Elisa. Et plus tard, mon deuxième fils a eu une fille qu'il a appelée Elisa. Je n'avais jamais parlé de mon désir. Âgée aujourd'hui de 9 ans. C'est une transmission de désir. Est-ce que mon appartement est sain? Rêver la première nuit qu'une femme me dit que je dois partir de cet appartement car ici il y a eu un mort et que tout le monde meurt. Sympa. Mais c'est vrai aussi, hein. Mais c'est vrai aussi, on meurt tous.
Et quand je fais plus beaucoup de rêves, voilà, je l'ai retenu. Comment vont être les relations de ma belle-fille mariée à mon premier fils, donc celle avec qui tu es fâchée? Oui. Et surtout, vais-je voir grandir ma petite fille de 2 ans? Est-ce que mon père décédé en mai 2016 va bien? Et comment va l'homme qui a travaillé avec moi pendant 11 ans et qui est décédé en 2018? Je ne vois pas mon avenir. J'aimerais réparer mon passé, avoir un autre regard sur mon passé et enfin me sentir vivre. Bon, je te demande pas s'il y a autre chose à ajouter. Je pense que c'est bon, Parce tu vas le que, faire. ouais, je pense aussi, il Alors, y a beaucoup. coupe ton micro, Daniel, et puis on va aller explorer tout ça. C'est bon? C'est bon? Ok. Tu es prêt, Thomas? Oui. Bien. Alors, on va commencer par détendre le corps lentement pendant que je te parle. Ton corps se détend lentement. Et pendant que je te parle, n'importe quel autre bruit ou mouvement qu'il peut y avoir ne te distrait pas. Il t'aide à te détendre toujours plus. Sens que ton corps lentement devient plus lourd. Il devient de plus en plus lourd et je t'accompagne en comptant vers le bas de 5 à 1. Et pendant que je compte, ton corps se détend. 5, 4. À chaque respiration, tu sens que tout ton corps s'endort, devient lourd, se détend. Ton dos aussi devient lourd et la sensation est agréable, très agréable. Tu te sens t'enfoncer vers le bas lentement. La sensation est de bien-être sur tout ton corps, dedans et dehors. 3, toujours plus en profondeur. Même les bras se détendent, deviennent lourds. Tu peux sentir tes bras lourds, détendus, les mains lourdes. Une sensation de bien-être dans tout le corps, de sérénité merveilleuse. 2, 1. Quand tu es connecté sur Daniel, tu me le dis. C'est bon. Comment vois-tu Daniel énergétiquement? Une aura jaune transparente, blanche. Bien. Assure-toi que c'est bien Daniel. Absorbe son ADN éthérique. Oui. Ouvre un canal de communication avec Daniel et demande-lui si elle accepte qu'on travaille pour elle et sur elle pendant cette séance. Oui. Bien. Alors, demande-lui ce qu'il se passe. Pourquoi elle est si touchée émotionnellement? Que se passe-t-il? Non, alors, elle me dit qu'elle est brisée. Elle met ses mains sur sa poitrine, son cœur et elle se met à genoux. Ouais. Alors, pourquoi elle se sent comme ça? Mais elle me dit qu'elle a... Enfin, il y a les mots « aucun repère ». Ouais. Et quand elle me dit ça, je comprends, que ce soit au niveau familial, les expériences qu'elle a eues, les gens qu'elle a rencontrés. Alors, d'où vient ce sentiment d'avoir aucun repère? Pourquoi elle est perdue comme ça? Il y a un problème de construction. Elle a jamais pu se construire. Ouais. Elle me parle de confiance, faire confiance. J'ai jamais pu faire confiance. Et ça vient de quoi, ça? Elle me renvoie à elle petite. Alors, dans cette vie. Est-ce que c'est l'origine? Ouais. Je la vois comme si qu'elle était jetée, entre guillemets, dans cette vie. Et déjà là, elle a peur de comprendre
Elle regarde autour d'elle et elle voit ses parents. Et c'est comme si elle était, comment dire, vraiment perdue, déjà petite. Par rapport à Perdue dans le sens. l'ambiance familiale, tu veux dire? Oui, 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 perdue dans le sens où elle se demande ce qu'elle fait là. Ouais. Ouais. Elle est comme, enfin, elle est recroquevillée sur elle-même, une petite. Ah, je remonte un peu Mhm. à son entre-deux, avant qu'elle s'incarne, parce que Mhm. ça a l'air de remonter plus loin. Ouais. Alors, juste avant de s'incarner, là, on monte son incarnation. Et il y a une personne derrière elle, à droite, qui a sa main sur son épaule. Je vois juste une silhouette pour l'instant. Il me semble qu'il y a quelqu'un d'autre à gauche, je vérifie. Je vois une silhouette, mais elle est un peu plus éloignée. Oui, elle est un peu plus éloignée. Elle surveille. Ça me semble pas être des guides, des anges gardiens. C'est pas ça de prime abord. Elle les capte comment, elle? Alors, des silhouettes noires, des personnes sous capuche, elle voit pas leur visage, tout noir. Elle Mhm. a pas vraiment de sentiment par rapport à ça. Ouais. Elle est stoïque, elle n'est pas effrayée ni rien. Elle subit. Est-ce qu'ils lui paraissent familiers, ces silhouettes? Elles lui paraissent familières, ces silhouettes? Non, j'ai pas l'impression, mais en même temps, comme je dis, elle est pas étonnée, ou peut-être qu'elle a pas toute sa tête façon de parler. Mhm. Peut-être qu'elle est pas en état de réfléchir. Mhm. Elle se pose pas de questions. Il me semble pas qu'elle les a déjà. Je vérifie si elle a le sentiment de les avoir déjà vus. Mhm. Je pense pas. Non, non, c'est pas des êtres familiers pour elle. Ok. Alors, que se passe-t-il donc dans l'entre-deux-vie, donc avant son incarnation en tant que Daniel? Est-ce que ces silhouettes noires, est-ce qu'elles lui parlent? Est-ce qu'elles l'influencent sur son incarnation? Regarde, que se passe-t-il? Celle qui est à gauche, plus éloignée. Je vois son visage. C'est un reptilien, pour changer. Euh, alors, l'autre, je vérifie l'autre. Mhm. Donc, t'en vois deux du coup là? Oui, oui, oui. L'autre aussi s'en est un. Oui, il a l'air d'être supérieur, d'être son chef, celui qui est Alors, plus reculé ouais. sur sa gauche. Demande au chef quel est son prénom. Ramel. Ramel? Oui, Bien. oui. Alors, demande à Ramel ce qu'il fait là. Pourquoi est-ce qu'il est présent avec Daniel là, dans l'entre-deux-vie? Il surveille l'autre, mon reptilien, Mhm. faire son travail. Ouais. Ouais, il supervise. Mhm. Alors, c'est quoi le travail de l'autre? Il parle de l'emmener, il parle de cheminement. Et derrière, il y a l'idée de que l'autre reptilien la suive correctement d'une vie à l'autre. C'est Mhm. ça, garder le lien et l'emmener là où ils veulent qu'elle Ouais. soit incarnée. Alors, est-ce que c'est la toute première fois qu'il la suit ou bien il était déjà connecté à elle avant? Alors, lui, là, le chef, c'est le premier contact, on va dire, qu'il a visuel avec elle. Mhm. Enfin, mais dans sa vie antérieure, elle était déjà sous emprise de l'autre reptilien, Sous influence? ouais, sous influence, celui qui a la main sur son Mhm. épaule. Là. Alors, ça remonte à combien de vies, combien d'incarnations qu'elle est sous influence? Regarde. Deux. Bien. Là, c'est la troisième. Ok. Alors, remonte
au moment précis où elle s'est fait contaminer, entre guillemets? Que s'est-il passé? Alors, ça m'envoie à une vie où c'était un homme, un noir. Alors, où est-ce qu'on est? Ça montre l'Afrique du Nord, mais c'est pas son. Je vois un déplacement. Lui vient d'Afrique du Sud plus, ou centrale, enfin en tout cas d'Afrique du Sud. Et là, il est en déplacement. Clairement, il veut aller en Europe. Alors, il fuit son pays, enfin, il veut aller en Europe. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, il y a le mot pacte. Et quand il y a le mot pacte, lui, je le sens, comment dire, apeuré. Et il pense à sa famille qu'il a laissée. Et il est dans l'urgence, entre guillemets. Il est apeuré dans l'urgence. Il a eu un pacte. Alors, je prends l'info. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui lui a fait peur comme ça? Alors, deux choses. Ce qui lui a fait peur, c'est plus sa situation où là, il fuit son pays, il fuit l'Afrique pour l'Europe. Et je vois la personne, justement, son passeur, la personne qui l'a fait passer, c'est lui la source du problème. Il me reste depuis tout à l'heure, là, quand il y a le mot pacte, c'est lui qui ressortait. Alors, je le vois sur une barque, un radeau, je pense que c'est, enfin, un petit bateau. Et il y a le passeur, justement, là, qui navigue. Ils parlent tous les deux. Et clairement, il va lui proposer quelque chose. Je vois qu'il c'est lié à l'argent. Il a dû lui parler de sa situation, qui doit être à peu près la même pour tous, là, dans la situation où ils sont. Et cette envie de vouloir aider sa famille en partant. Par rapport, enfin, financièrement, j'entends. Et clairement, il lui propose quelque chose. Il lui propose quoi, le passeur? Il lui parle d'une histoire, comme si il lui parlait d'une légende, je sais pas si c'est le mot, mais si, d'une légende urbaine. Il lui parle d'une légende. Il lui dit sacrifice, animal, quelque chose de, j'allais dire, basique. On va essayer de reconstituer ce qu'il lui dit. Ok. Alors, en fait, il lui décrit une sorte de rituel. Il lui explique que, en sacrifiant un animal et en s'adressant à il appelle l'homme sans tête. Mais quand il dit sans tête, je comprends que c'est peut-être masqué et pas coupé. Donc, il lui dit qu'en sacrifiant un animal, en le coupant, on lui en versait le sang. Et en s'adressant à cet homme sans tête là, et en lui donnant clairement, il parle d'âme, de corps, lui donnant son corps, il pouvait recevoir de l'argent et voilà, qui pourrait l'aider pour sa famille. Ok. Est-ce qu'il a fait ce rituel? Alors, j'avance un peu, ça le travaille beaucoup. Il a tendance à y croire. Il est plutôt réceptif à cette possibilité. Alors. Donc en échange de l'énergie vitale de l'animal, il va passer un pacte avec cette entité pour que sa famille soit protégée financièrement, c'est ça? Pour que lui, financièrement, ait de l'argent qu'il puisse renvoyer à sa famille. Je le vois en Italie. Ouais, alors je le vois en Italie. Ça le cible pas particulièrement, je vois pas où. Enfin bref. Et je vois un soir, il est triste, il se sent vraiment, comment dire, perdu. Et il fait ce pacte. Je le vois avec c'est un bouton, je crois, ou une brebis. Et il lui plante par en dessous un couteau dans la gorge. Il taille par en dessous, s'agite de son sang. Et il répète ce qu'on lui a dit. Alors regarde ce qui se passe sur un plan subtil donc. Donc là il égorge le mouton physiquement, mais subtilement regarde ce qui se passe. Alors, subtilement il y a deux êtres, il y a deux entités, c'est des reptiliens. Il y en a deux, je vérifie, c'est pas un troisième, j'avais l'impression. Non, ils sont que deux. Un en face et un sur sa gauche. À gauche de la scène.
Ils avaient l'air d'être là avant, Hmm. de l'avoir un peu surveillé, voir s'il allait passer à l'acte. Et alors, subtilement, l'énergie de la bête est. Enfin, l'énergie qui dégage la scène est récupérée, Mhm. mais je sens que c'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est le fait qu'il soit passé à l'acte et qu'il ait accepté de donner son âme, son corps. Ouais, puis j'imagine que vibratoirement, le fait d'égorger un mouton, ça doit les faire baisser considérablement aussi. Alors lui, ouais, et clairement voilà, le fait de passer à l'action, ça a ouvert une Ouais, brèche. ouais. Enfin, ils se sont. Ils ont pu s'incruster à Ouais, l'intérieur. ouais, ouais. Est-ce que ces deux reptiliens, c'est Ramel et l'autre alors? C'est les deux mêmes Alors, que tu as capté dans je regarde. l'entre-deux-vie? Non, le chef n'est pas là. L'autre, oui. L'autre, il est en face. Et sur Mhm. sa gauche, on a un troisième. Il m'a l'air encore moins important Mhm. Ok. que l'autre. Donc il y a l'autre et un autre, quoi. Oui, c'est ça. Bien. Alors continue, donc avance dans le temps. Que se passe-t-il lorsqu'il se présente à lui? Il y a des choses Subtilement. positives qui arrivent dans sa vie. Mhm. Il va trouver du travail. Et en fait, enfin, il y a tout mélangé. Il va chercher du travail, il va en trouver parce qu'une autre personne va devoir refuser le poste parce qu'il a un problème, un accident. Alors, Et c'est un... ce que j'aimerais savoir, c'est Oui, du fait qu'il trouve du travail, est-ce que c'est lié au pacte oui, qu'il a passé ou c'est oui, oui, complètement oui. indépendant? Si, Est-ce si, qu'il si. l'aurait quand même trouvé même s'il n'avait pas Non, fait non, ce non, non. pacte? C'est l'opaque parce que justement, je vois là cet exemple précis. L'autre personne qui aurait dû avoir le travail, il l'a pas eu à cause de l'influence des reptiliens. Ils lui D'accord. mettent des bâtons dans les roues. Mhm. Et donc là, le but, c'est donc il a donc en quelque sorte, ils lui permettent d'avoir du travail. Ouais. Et alors, Donc ils à quoi ça leur tiennent, sert eux? pour Oui, ils l'instant, tiennent leur engagement, mais je ouais. sais, c'est sans doute pour. Enfin, je sens pas que c'est pas positif, quoi. Ouais, pour mieux l'avoir après, c'est sûr. Ouais, ouais. Alors, j'avance un peu. Qu'est-ce qui ça va lui? Lui, il est content là. Sur le coup, il sent que ça marche. Il sent Mhm. que il a de l'argent. Il Il peut prend en confiance. employer. Ouais. Ouais, ouais, clairement. Alors, ça va plus loin après. Ça m'envoie à un autre sacrifice. Je vois un bébé. En fait, attends, je prends les choses dans l'ordre. Mhm. Plus tard, ça avance. Il rêve de ces reptiliens, mais il les voit juste comme des hommes sous capuche et qui leur propose plus. Il a cette notion de plus, plus, plus. Mhm. Et pour ça, il faut faire un sacrifice plus important. Et ça lui montre dans son rêve l'image d'un bébé. Et d'un ouais, un bébé, c'est un bébé. Euh, alors, comment lui, il accepte ça ou pas? Je le vois à son réveil, ça l'a perturbé. Je vois qu'il est dans l'hésitation, clairement. Il refuse pas. Parce qu'il voit que ça marche, donc il se dit qu'il veut plus. Mhm. Toujours pour une bonne attention, on va dire, pour sa famille. Mais il se fait dépasser par les événements. Alors j'avance, est-ce qu'il fait quelque chose? Je le vois voir une femme avec un landau. Ça lui traverse l'esprit. Et à ce moment précis, il y a les reptiliens là qui lui soufflent, comme si qui lui souffle à l'oreille pour lui dire vas-y, ou c'est l'occasion, tu peux le faire. Il le pousse à commettre un acte beaucoup plus important, grave. Mhm. Alors est-ce qu'il fait? Je vois qu'il est vraiment tiraillé, à en devenir presque fou. Il le fait pas, je le vois pas passer à l'acte. Continue. Alors, ok. Alors non, il passe pas à l'acte. Et il le dit, il dit j'arrête, il arrête tout. Sous-entendu, tout ce pacte-là, il veut mettre un terme, Mhm. ça le Mhm. dépasse. Euh, il perd son travail, toujours sous l'influence des reptiliens qui se débrouillent pour ça, il perd son travail. Mhm. Je vois qu'il n'y a plus de travail. Ça finit, ça finit mal. Il a plus de travail, il peut plus envoyer d'argent, pardon. Mhm. Oui, il tombe dans une sorte de déprime. Il y a le suicide qui vient depuis tout à l'heure. Je le vois pas passer à l'acte, mais pareil, ça le travaille. Vibratoirement, il vibre très bas. Là, il se fait clairement pomper Mhm. en continu.
c'est... Ouais, là, il y a une emprise pas aussi forte que s'il avait fait le sacrifice, mais très forte. Plus forte que tout à l'heure. Donc la présence des reptiliens le bloque d'une certaine façon, il l'empêche, quoi. Bah là, ils ont vraiment, du coup, pour but de l'empêcher qu'il ait une vie, qu'il retrouve du travail. Enfin là, je sens vraiment sombrer. Il sombre. Je vais jusqu'à la fin, parce que je sens que ça va le Regarde comment finir. il finit. Ouais, non, il y a le suicide. Le suicide qui restait, je le voyais pas, mais là, je le vois. Ouais. Il reste. Il se pend. Il passe à l'acte. Ok. Ouais, ouais. Alors va au moment où il se désincarne, où il sort de son corps, à son tout dernier souffle de vie, et dis-moi comment il réagit donc lorsqu'il voit son corps inanimé. Il se dit quoi de sa vie? Il est très déçu de lui-même d'avoir. Parce que pour lui, l'idée de faire un pacte, ça lui parle. Enfin, et il est très déçu de lui-même d'avoir succombé à ça, d'avoir succombé à ces démons qui considèrent que c'est des démons. Ouais, c'en est. Oui, oui, oui. Et il considère, voilà, il est déçu de lui-même. Mais ouais, je vois qu'il se retourne et il voit un reptilien que lui voit comme il voit pas, c'est juste une silhouette noire. Et il joue justement sur ses croyances et que lui a. Et le reptilien lui dit que maintenant c'est trop tard, il est sous son emprise, il a plus le choix. Et je sens bien qu'il joue sur ses croyances et que du coup le gars bah oui, il accepte, il sait qu'il a fait quelque chose, il a passé un pacte avec des démons, il a plus le choix, son âme est vendue. Il voilà, est coincé, c'est du coup. Ouais, mais je sens que ils en rajoutent. Ils savent qu'ils ont une emprise sur lui mentale, si je peux dire. Ouais. Ok. Bien. Donc la vie d'après, il a été également sous emprise jusqu'à la vie de Daniel. Alors maintenant, j'aimerais qu'on arrive dans l'entre-deux-vie. Donc avant la vie de Daniel, avant qu'elle s'incarne dans la vie de Daniel. Donc regarde quel type de vie est réservé à Daniel du coup. Qu'est-ce qui est prévu pour elle? Est-ce qu'elle a le choix d'incarnation? Est-ce que ça lui est imposé? Prendre l'information juste avant qu'elle s'incarne. Elle n'a pas le choix. Elle a les yeux bandés. Je sais pas si c'est symbolique ou pas, mais elle voit pas où elle va aller. Okay. Et on lui demande pas son avis. Alors, comment il a... Je revois la scène où il y a celui de droite qui a sa main sur son épaule et l'autre plus loin. Alors, lui, comment il voit les choses? Il me dit, ça dit fragiliser encore plus. Famille difficile. Pas d'amour. Il y a vraiment cette volonté de briser davantage. Toujours continuer à briser pour pomper. Ouais. Donc on lui choisit une famille... difficile, entre guillemets, oui. Difficile, ouais. Oui, elle n'aura pas d'attache. Elle n'aura pas l'amour qu'elle aurait, dont elle aurait dû... qu'elle aurait aimé avoir, quoi. Oui, non, clairement pas. Et ce choix d'avoir une sœur aînée qui n'avait de cesse de la rabaisser, est-ce que c'était fait exprès, ça aussi? Oui, enfin, c'était j'allais dire un bonus. En plus de ce qu'il en rapportait, c'était vraiment ce manque d'amour parental. Et la sœur, oui, c'était clairement, pour eux, c'était une bonne chose, en plus. Donc du coup, d'où ce manque de repères qu'elle oui, totalement. Oui. Qu'elle a au jour d'aujourd'hui, quoi. Oui, elle a rien choisi. Et... Donc ça fait plusieurs vies, plusieurs incarnations qu'elle est sous influence et que leur but c'est de la briser, quoi. Bien, ok. Alors maintenant j'aimerais que tu me dises d'où lui vient ce mal qu'elle a à l'épaule et le bras à droite. Il y a une perte de mobilité. D'où ça vient? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça?
Ça me renvoie forcément à ce que j'ai vu. Est-ce qu'il y a un lien avec... Ah, attends. Je vois une baisse d'énergie, une baisse de fréquence dans cette partie. Mhm. Alors, d'où ça vient? Ouais. J'ai de faire abstraction de le reptilien qui met la main sur son épaule. Elle me dit si, j'essaie juste, je me répète, j'essaie de faire abstraction de la main du reptilien dans l'entre-deux. Et donc je la regarde, elle, et elle me dit si, si. Et elle me fait comprendre, c'est un déclic, c'est pour se rappeler. Elle, subtilement, elle fait le lien entre Ok. La le main du reptilien. reptilien Ouais. et la douleur, Ah. du coup, il y a un lien. Ouais. Pour elle, c'est une mémoire, un moyen de faire avancer les choses, de se rappeler de. Il y a un lien, il y a un Ouais. lien. Elle a une sensation désagréable à la cheville droite, comme un manchon de plastique quadrillé qui l'étreint. Alors. Alors déjà, je vois pas d'implant. D'où vient cette sensation? Ça me renvoie sur son muscle. Enfin, c'est physiologique, c'est physique et je vois pas d'origine ésotérique. Non. Elle a une boule à la cuisse gauche. Et elle a un souvenir d'une chute d'une balançoire vers 5 ans poussée par sa sœur aînée. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre cette boule et cette chute? Alors, je vois la chute, je vois cette boule, je vois pas de lien, je vérifie. Non, je vois, il y a pas de lien. Bien. Alors, à quoi est liée parler. cette boule? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique ou pas? Non. Enfin, ce qui me sort, c'est amas de graisse. Un amas de graisse. Alors, est-ce que c'est la conséquence de quelque chose d'ésoterique ou pas? Non. Ok. Et pas d'implant. Donc là, c'est physique aussi. Oui. Un lipome entre les seins. Côté sein gauche. Donc ça a été déjà vidé, soigné et qui réapparaît. De quoi ça vient ça? Là, je pense que c'est comment dire, c'est elle. Enfin, elle se montre en train de se tenir le cœur et de souffrir, mais souffrir dans tous les sens du terme, c'est bien sentimentalement et du coup physiquement. D'accord. Donc du coup, ça ressort en lipome, ça a une réaction physique. Ça. Ouais, c'est ça, c'est ses sentiments. Sa souffrance, quoi. Sa souffrance, sa tristesse, oui. Ok. Donc tant qu'elle souffrira, ce lipome voilà. reviendra. D'où le fait qu'il reste, Alors regarde, cette souffrance, elle est liée à quoi directement? Elle me dit perdu. Comme elle disait tout à l'heure, elle répète pas la tâche. Ok, aucun repère, quoi. Ouais. Bien. Elle se sent abandonnée. Alors elle a des taches brunes au visage, brûlées une fois par de l'azote en 2013, qui ne sont pas parties. Alors, de quoi viennent ces taches brunes? Réaction chimique. C'est physiologique. Oui. Ça vient de quoi? De médicaments Ça vient de quoi? Elle me dit traitement. Donc médicament, je présume. Ouais. Il y a une réaction secondaire suite à un traitement, du coup. Mauvais capital dentaire. Alors, pourquoi est-ce que ces dents sont faibles? Alors, ça me renvoie aussi bien à sa partie purement, en l'occurrence les nerfs, au niveau des nerfs nerveux, et son taux vibratoire aussi, qui joue sur... Alors pourquoi sur cette partie précisément? Je vois c'est lié à ce taux vibratoire bas. Alors, c'est-à-dire qu'il y a un manque d'énergie dans ce coin-là, tu veux dire? Oui, ouais. J'essaie de comprendre pourquoi ici, d'où il vient. Ouais.
ça me renvoie à à son chakra de la gorge, à son chakra du troisième œil, et qui sont, enfin pas éteints, mais sous-alimentés, disons. Ouais. Et comme si que le milieu, enfin ça donne sa mâchoire, et ça va impacter ici plus particulièrement. Alors pourquoi Ouais. l'énergie circule pas bien dans Mhm. cette région? Regarde s'il y a quelque chose qui la coince. Alors, elle me renvoie le mot faible en termes d'énergie. Et je vois que le bas est relativement, enfin en tout cas plus alimenté. Alors Mhm. pourquoi pas le haut et qu'en est-il de son chakra du haut? Ouais. Alors je regarde plus généralement ces chakras. Autant elle va être ancrée et pouvoir se régénérer, on va dire, de la terre. Mhm. Autant les chakras du haut, ils sont pas alimentés, elle est coupée. Alors comment elle est coupée? Pourquoi? Pourquoi l'énergie ne Et circule pas ça bien? ouais, ça montre qu'elle est tirée vers le bas. En fait, c'est comme si que l'énergie partait d'en bas, mais arrive pas en haut parce qu'elle a pu. Enfin, pour vraiment résumer. Euh, Mhm. alors, pourquoi ça ne peut pas se réguler? Et elle me dit qu'elle se sent faible énergétiquement. Mhm. Tu veux dire que il lui pompe son énergie? Ouais, oui, oui. Et elle montre une plaque sur la tête, enfin, vraiment une plaque carrée, comme posée sur sa tête. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, elle sait pas, mais ce qui ressort, moi, c'est que ça va. Alors, autant on a vu que l'énergie du sol, on va dire, monte, Mhm. ça l'alimente, et l'énergie, on va dire, du cosmos, qu'importe, peut pas passer. Elle peut pas être Ah, alimentée par le. ouais. Il y a cette plaque-là qui bloque l'entrée, Mhm. entre guillemets, Mhm. et elle peut pas être alimentée. Ouais, ok. Alors, d'où vient ça? Est-ce que c'est les reptiliens qui ont mis cette chose-là, cette plaque? Du coup, elle est sous-alimentée énergétiquement en haut, quoi. Ouais, totalement, ouais, c'est ça. Mhm. Ok. Il me dit à rien, mais je comprends que oui, c'est lui Ouais, qui a mis insiste. cette À chose. quoi ça sert, du coup, cette plaque? On Ouais. met pas une plaque pour rien. Hmm, ouais. Il me dit filtrer. Et il dit filtrer, mais je comprends surtout bloquer. Mhm. Euh, Ok. Donc c'est bien pour la ouais, bloquer, ça quoi. parle il me renvoie le mot casser, casser son système énergétique, Oui. la Ouais, déséquilibrer. ça donne un dérèglement. Mhm. Hmm, Est-ce que cette plaque, elle l'a eue que dans cette vie-là ou elle l'avait déjà dans les autres incarnations depuis tout? alors, hmm, je lui demande quand est-ce qu'il lui a mis. Mhm. C'est la vie juste d'avant, celle qu'on n'avait pas encore vue là. Mhm. En deux mots, il me fait comprendre. C'est un homme et il a eu un moment bah justement un éveil, quelque chose qui lui a permis d'aller mieux parce qu'elle allait déjà mal. Et ça leur a pas plu. Et ils ont coupé court Ils l'ont à cet bloqué. éveil. Mhm. Ouais, ils l'ont bloqué direct et ils l'ont laissé Alors, volontairement. Je sais pas, mais elle est restée. maintenant j'aimerais savoir pourquoi, malgré cette plaque sur la tête, Mhm. malgré tout ce qu'ils lui font subir, qu'elle ait réussi à faire appel à nous, qu'elle ait eu Mhm. cette ouverture d'esprit, cette prise de conscience. De quoi ont-ils manqué, eux? Ils ont raté le coche, là. Mhm. Il me dit que ça nous échappe. Alors, de quoi exactement qu'ils ont échappé? Ça me dit le contrôle n'est pas parfait. Mhm. Et ça me renvoie à elle et une part d'elle qui est encore, comment dire, le mot est autonome, mais il y a le mot autonome qui Ouais. vient, mais on va dire libre Ouais. Il y a une partie qu'ils ne peuvent pas de s'éveiller. contrôler et qui a pris le dessus, Ouais, du coup. c'est ça, c'est ça. Bien. Maintenant, j'aimerais savoir d'où vient Daniel, de quel monde vient-elle, son essence. Alors, elle me renvoie à elle sous forme d'un ange. Silhouette blanche, grande, des ailes. Alors, est-ce que c'était un ange à proprement parler? Mhm. Alors, c'est faut que je creuse, enfin, c'est subtil. Ça me dit oui, mais pas comme on a l'habitude entre guillemets d'en voir là, pas en charge d'humain. Alors, elle m'explique.
plus un ange indépendant, entre guillemets. Enfin, alors, attends. Il y a cette volonté de pas vouloir. Alors du coup, pourquoi elle est là, mais cette volonté en tant qu'ange là de pas vouloir de pas avoir un impact et de jouer de jouer, ouais, c'est le terme qu'elle emploie, de jouer à ce jeu du bien et du mal. Elle a d'essence, c'est un ange, mais elle voulait pas avoir les fonctions qu'ont habituellement les anges. C'est en cette race. Alors, Et pourquoi elle est venue sur Terre ouais, pourquoi? si elle voulait pas jouer entre guillemets? Alors, elle est. Ah, d'ailleurs, est-ce que c'est. Non, c'est pas sexué. Je dis elle, mais c'est pas sexué. On va dire elle. Elle est. Je la vois énervée euh, par rapport à la situation sur Terre, Mhm. par rapport à la condition humaine. Et elle est venue dans une envie de combattre. C'est vraiment ça. Alors, contre qui elle veut se combattre et pourquoi? Elle était surtout là pour vouloir élever le niveau Oui. des êtres humains. C'est sa façon de combattre Mhm. indirectement. Et quelles sont ses armes du coup lorsqu'elle s'est incarnée pour combattre, pour élever le niveau? Ses atouts? Alors, elle se montre en train de méditer et. Alors, je sais pas trop ce qu'elle fait. Elle frappe dans ses mains et énergétiquement, quand elle frappe dans ses mains, subtilement, il y a comme une onde de choc qui se dégage d'elle, une onde d'énergie. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça nettoie. Ça nettoie. Il y a autour d'elle, il y a des gens. Et je pensais que ça les renvoyer de l'énergie, mais au-delà de ça, non, ça les nettoie. Elle va nettoyer les mauvaises ondes, les mauvaises choses, les entités, juste par la volonté et par ces dégagements d'énergie là. Et combien de vies a-t-elle eu sur Terre, donc depuis sa première incarnation jusqu'à aujourd'hui, sa vie de Daniel? 42. 42 vies. Bien. Donc Daniel, elle a pris conscience de là d'où elle vient. Donc elle est venue pour aider à faire augmenter les fréquences de la Terre et qu'elle s'est fait avoir sur ces dernières vies-là. Qu'elle est sous influence du coup et qu'ils essayent de la bloquer et de lui faire vivre des vies difficiles pour la casser, pour pouvoir mieux la contrôler, la pomper. Est-ce qu'elle a pris conscience de ça? Oui. Bien. Alors, par rapport à ses croyances où elle dit « je ne suis rien », donc par rapport à ce qu'elle sait maintenant, est-ce qu'elle le pense toujours ça? Non, mais elle a conscience d'avoir ça, on va dire, en tête, et il faut qu'elle s'en sépare énergétiquement, mais non. Elle a bien conscience que c'est pas elle. Bien. Alors regarde, par rapport à sa vie, où elle a passé 11 ans à travailler avec son ami, là, cet homme, où ça a été assez compliqué. Alors regarde, pourquoi est-ce qu'elle s'est retrouvée là, à travailler limite comme une esclave sur la faim? Qu'est-ce qui a fait qu'elle s'est enlisée dans cette affaire? Regarde. Alors, elle me dit, il y a un qui fonctionnait par rapport à tout ça, oui. Je vois le reptilien qui traite autour. Alors, est-ce que lui, je vois que c'est tout son bas, vibre bas. Alors, comment ça va se jouer? Est-ce que lui, il a joué un rôle reptilien? Non, il observe, il laisse faire. Le fait qu'elle vibre bas, ça, comme d'habitude, j'allais dire, ça a rendu les choses difficiles. Elle attire à soi la malchance, on va dire, des mauvaises choses, des mauvais événements, Elle s'engouffre toute seule, enfin, elle s'engouffre. C'est vraiment un cercle vicieux. Ouais. Du coup, la présence
La présence des reptiliens la font vibrer bas et du fait de Ah vibrer oui, bas, elle oui, va attirer des choses négatives oui, aussi oui, sur oui, ces c'est ça, fréquences à c'est elle. ça. Hmm. Oui, oui, oui. Mm. Bien. Alors regarde, depuis qu'elle s'est rapprochée de sa famille, Mhm. euh, c'est toujours compliqué. Elle était contente de revenir chez elle et ça continue d'être difficile. Elle s'est même pris la tête avec sa belle-fille là. Alors regarde, pourquoi est-ce que c'est si compliqué? Qu'est-ce qu'elle Mais dégage, là, elle? mm. Qu'est-ce que les autres ressentent en sa présence? Déjà au-delà de ça, la première chose qui me vient là, c'est un climat général gris. C'est difficile pour tout le monde, j'ai l'impression. C'est pas uniquement ce qu'elle peut dégager, j'ai l'impression que c'est vraiment difficile pour tout le monde. Alors elle, comment il la voit? Subtilement, il la voit comme un poids en plus. C'est vraiment les mots. Dans le sens où elle vibre bas, mais ça va en rajouter quelque chose sur eux, ce qu'ils supportent déjà. Ouais. Eux aussi, ils vibrent bas. Enfin, ça va. Hmm. Ouais, c'est vraiment quelque chose en plus de négatif pour eux. Mhm, mhm. Globalement, ils sont tous Donc bas. d'où du coup les conflits, que ça se passe Ah pas oui, oui. super bien quoi. Mm. Est-ce qu'elle a cette envie de vouloir Eh oui. s'éloigner, Mhm. mais c'est pas fait de manière Alors, subtile. regarde par rapport à la présence des reptiliens, est-ce que les enfants de Daniel pâtissent également de la présence de ces reptiliens? Est-ce qu'ils ont été touchés aussi eux? Non, pas directement. Directement, non. Mais indirectement, vibratoirement, ça atteint leur sphère. Parce qu'elle a sa fille qui est atteinte de Mm, fibromyalgie avec beaucoup de douleur. mm. Alors, est-ce que c'est uniquement son taux vibratoire plus bas? Ça me dit fragilité. Euh, comme si, de base, elle avait des fragilités et ce taux vibratoire bas là qu'elle subit et dans laquelle elle baigne, ça a été un déclencheur. Mais je vois pas, je vais vérifier. Je vais la checker s'il y a quelque chose. Non, il n'y a pas d'implant. Et pas directement sous emprise. Mhm. Ok. Alors regarde, par rapport à sa belle-fille, donc il y a eu un conflit, et du coup elle n'arrive plus à Mhm. voir sa petite fille là. Alors que se passe-t-il dans la tête de sa belle-fille? Pourquoi est-ce que c'est allé si loin? Alors, c'est flou. Sa belle-fille la voit, elle, comme si qu'elle était revenue. Enfin, il y a eu, je sais pas s'il y a eu une absence, mais c'est comme si elle considère qu'elle n'a pas été là pendant un certain temps. Mhm, Et du coup, elle n'a pas à revenir comme ça. Enfin, il y a eu c'est la sensation qui ressort, mhm. un retour qu'elle accepte pas ou un retour, comment dire? Oui, c'est un retour, quoi. De sa place de grand-mère. Alors, au-delà de ça, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Comment elle la voit subtilement? Toujours cette sorte de nuage gris, de taux vibratoire bas, Mhm. qui va pousser qui a poussé à cette prise de tête, Ouais. à ce conflit. Ouais, c'est comme un moyen subtilement de se, Se pareil, en fait, de se protéger. Mhm. protéger, ouais, de se Donc elle ressent reculer. comme un malaise, quoi. Sa Un présence, danger, du en coup, quelque sorte. la dérange du fait qu'elle soit parasitée Bah, par qu'elle les vibre reptiliens. pas, Elle le oui, ressent, quoi. Ok, oui, ouais. bien. Alors, quel sens elle peut donner à tout ça, Daniel, maintenant qu'elle a pris conscience? Demande-lui.
elle me parle de faire le tri. Et quand elle me dit faire le tri, je comprends ce qu'elle veut dire par là, dans sa tête, de faire la part des choses plutôt, entre ce qu'elle est, elle, et ce qu'elle a subi, et ce qu'elle a pu faire subir à cause d'un reptilien. Mm. Ensuite, il y avait autre chose derrière, de reprendre, oui, de reprendre vraiment le contrôle d'elle et son pouvoir, enfin, énergétiquement, de vibrer plus haut. Mhm. Et c'est pour elle, c'est primordial là. Mhm. Oui, là, elle est plus dans des attentes du coup maintenant de Mm. couper court avec ces reptiliens, de vibrer plus haut et de remettre les choses à plat, à zéro. Eh oui. Alors, est-ce qu'elle est prête, elle, maintenant, à se libérer de cette emprise, à retrouver son pouvoir, à retrouver sa joie de vivre? Oui. Bien. Alors, dis-lui qu'on va commencer le travail. Donc, c'est elle qui va faire le travail, elle va simplement suivre mes instructions. Donc, c'est important déjà qu'elle se libère de toutes ces émotions négatives, tout ce qui la fait vibrer bas, tout ce qui la tire vers le bas, tout ce qui lui donne envie de pleurer lorsqu'elle pense à des choses. Tout ça, c'est de la nourriture pour ces reptiliens, donc ils en profitent. Alors, dis-moi ce qui ressort le plus chez Daniel. Quelle est l'émotion dont ils se nourrissent le plus? En premier temps, la tristesse, Oui. liée à du désarroi et de l'incompréhension, de la tristesse. Alors, elle est où cette tristesse? Au niveau du plexus, Ouais. un peu plus bas. Elle a une forme ou une couleur, cette tristesse, regarde. Comme un bol bleu. Qu'elle est prête pour s'en libérer de cette tristesse, de ce désarroi, cette incompréhension. Oui. Alors, elle récupère cette masse-là, cette tristesse, elle la récupère avec ses deux mains énergétiques et elle la sort de son corps complètement. Et elle va former une boule d'énergie avec. Et quand elle a complètement retiré, tu me le dis. C'est bon. Que souhaite-t-elle faire, elle, de cette tristesse? La désagréger ou bien la remplacer? La remplacer par de la confiance en soi. Bien. Ok. Donc ce vide laissé par la tristesse, elle va le remplacer par de la confiance. Et elle va ressentir cette confiance en elle s'installer au fur et à mesure. Et dis-moi de quelle couleur elle est cette énergie de confiance. Blanche. Bien. Donc lorsque cette énergie blanche a rempli complètement le vide laissé par la tristesse, tu me le dis. C'est bon. Bien. Comment se sent-elle maintenant avec cette nouvelle confiance en elle? Plus forte. Est-ce que tu vois d'autres émotions négatives qui la tirent encore vers le bas? Il y a, oui, mentalement. Cette idée de pas, par rapport à l'amour, le manque d'amour, cette idée de pas pouvoir être aimé, problématique plus de l'enfance qui est restée dans ses corps, dans son corps mental. Ouais. Un sabotage. Alors dis-lui de lui donner une forme à ce sabotage. Un pieu Un dans pieu? le cœur. Bien. Mhm. Donc elle va récupérer ce pieu, le sortir de son cœur. Elle va ouvrir un portail et le jeter. Elle s'en libère totalement et définitivement. C'est bon. Comment se sent-elle maintenant? Et elle me dit une nouvelle. Maintenant, elle va envoyer une belle lumière blanche dans son corps mental. Elle le lisse, elle le nettoie. Elle le fait briller.
C'est bon. Bien. Alors maintenant, elle va exiger qu'on lui retire les implants qui ont été installés dans son corps. Donc on a vu une plaque sur sa tête. Et dis-moi, qui s'occupe de retirer cette plaque? Alors, pardon. Euh, le même qui avait la main sur son épaule. Pas le chef qu'on a vu l'autre. Il va la retirer comme si il a fait glisser en arrière. Il l'a jeté par terre. Il la prend, il la désagrège devant toi. Il la détruit. C'est bon. Il l'a en miettes. Bien. Demande à Dianel de scanner son corps. De la tête aux pieds. Elle s'assure qu'il n'y a plus rien dans son corps. Et tu scannes derrière aussi. Tu vérifies de ton côté. Non, c'est bon. Bien. Est-ce qu'elle est prête maintenant pour couper les liens qui l'unissent à ces êtres? Oui. Alors allons-y. Dis-moi de quelle partie de son corps ça part. Au niveau du haut du ventre, Ouais. plexus. Et il est rattaché Pour elle. à qui? Regarde, Ouais. à quelle entité? Celle, pas celle dont on a le nom, l'autre. La même toujours là, c'est qu'il lève la main sur son épaule. Mhm. À son bras gauche. Donc avant de couper le lien, elle va leur envoyer de son énergie. Elle va leur faire goûter sa bonté et son amour, puisqu'elle est angélique. Ce sera une bonne expérience pour eux. Et puis en même temps, il va peut-être enlever sa main et lui lâcher la grappe. Alors allons-y. Elle va tendre ses deux mains. Elle va dire aux trois là, de s'aligner face à elle. Et elle leur envoie de son énergie, de bonté et d'amour. Angélique, et dis-moi comment, ce qui se passe pour eux. Ils reçoivent comme des faisceaux de lumière. Ils crient, ils se recroquevillent. Comme d'habitude, comme si ça les brûlait. Mhm. Donc ils ont pris le risque d'entrer dans son espace énergétique. Et maintenant, ils n'ont pas d'autre choix que de subir. Est-ce qu'ils veulent continuer de subir cela? Non, ils répètent non, 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 non. Alors ils disent quoi? Pardonne-nous. On la lâche. Mhm. On Bien. arrête. Est-ce qu'il a retiré la main de son épaule? Il a dit oui, je retire tout. Est-ce qu'elle est prête maintenant à couper le lien qui l'unit à ces êtres? Oui. Alors allons-y. Elle coupe ce lien. Et dis-moi comment elle s'y prend. Avec ses deux mains, elle tire dessus. Mm. À la base, ça l'arrache. Bien. Maintenant, elle va annuler tout pacte, contrat ou clause qu'elle a passé avec eux. Elle révoque tout. Elle s'est fait leurrer et elle récupère son pouvoir. Et maintenant, elle les autorise et elle exige qu'ils quittent son espace énergétique et qu'ils ne reviennent jamais. Quand ils ont tous complètement disparu, tu me le dis. C'est bon. Dis-lui d'augmenter ses fréquences sur une fréquence où elle se sent bien, où elle se sent en paix.
c'est bon. Elle va réaligner tous ses corps énergétiques. Assure-toi que tous ces chakras soient harmonieux et tournent tous dans le sens d'une aiguille d'une montre. Donc regarde maintenant si l'énergie circule bien à partir du haut. Maintenant qu'il n'y a plus de plaques. Oui, tout est bon. Tout est beaucoup plus lumineux et chargé, plein. Bien. Maintenant, on va remonter le temps. Retourne à l'époque où elle était cet homme de couleur là qui voulait fuir son pays. On va retourner une semaine avant son départ en Europe. Tu vas lui dire que tu viens de son futur et tu lui transfères toutes les informations de tout ce qui a été vu, de ce qui l'attend. Et dis-moi comment il réagit. Je lui montre tout ça en rêve. Il se réveille, il a très bien compris que c'était pas un rêve. Il a... Comment dire? Il a compris, il a bien enregistré et il a pris son rêve, entre guillemets, au sérieux. Ça la chamboule. Ça le chamboule. Alors, par rapport à cette prise de conscience, donc, que fait-il? Je le vois, ça m'envoie directement quand il est sur le bateau, là, le petit bateau. Et il est à côté du passeur, là, qui tient le moteur, je sais pas comment on appelle ça. Et le passeur commence à lui parler, lui reste beaucoup plus distant. Et il finit par changer de place. Il y a quelqu'un d'autre qui prend sa place. Ils échangent de place avec une autre personne. Et je vois qu'il observe le passeur, parce que du coup, il regarde vraiment d'un mauvais œil, de travers. Et le passeur parle à l'autre personne, enfin, comme s'il allait se rabattre sur une autre personne, mais lui, au moins, il lui parle pas et il fait son chemin sans passer de pacte et sans avoir cette idée en tête. Donc il décide quand même de partir. Oui, mais il part. sans s'adresser au passeur, donc Oui. il fera pas le pacte. Oui. Non, il restera droit dans ses affaires. Alors avance dans le temps, regarde s'il va finalement trouver du travail, est-ce qu'il va réussir à gagner sa vie et assumer sa famille. Je le vois en France. Il n'est pas resté en Italie. Il est en France. Il est pris en charge par une sorte de... Comme ça, une association, j'ai l'impression, quelque chose comme ça. Il est pris en charge. Et il a un travail. C'est pas beaucoup, mais il a un travail. Et au moins, il est en paix avec lui-même. Et c'est positif. À terme, c'est positif. Regarde sa fin de vie, comment il termine. Il rentre chez lui. Enfin, chez lui, je sais pas, mais je le revois prendre un avion. Ouais. Oui, il retrouve sa famille en Afrique, je sais pas où précisément. Il reprend un avion, il a les moyens et il retrouve sa famille. Il est serein, enfin, c'est très positif. Donc pas de suicide non, au final. Non. Bien. Ouf. Oui. On revient de loin là. Parfait. Alors maintenant, tu vas dire à Daniel de dire à la petite fille qu'elle a été de se mettre face à elle. Et dis-moi à quel âge tu la vois. Elle a 3 ans. Alors elle va lui donner un cadeau à cette petite fille ou bien lui dire quelque chose. Elle lui fait un câlin et lui dit quelque chose à l'oreille. J'ai pas le message, mais ça parle d'amour. Elle lui transmet de l'amour, elle lui dit quelque chose par rapport à de l'amour. Bien. Et cette petite fille va lui dire quelque chose ou lui donner quelque chose? Elle lui donne un dessin. Le dessin, c'est elle, avec des ailes. Et à côté, il y a sa famille, il y a des enfants. C'est
clairement pour lui rappeler ce qu'elle était. Ouais. Enfin, leur essence, ouais. Bien. Donc elles vont se prendre maintenant dans les bras et fusionner ensemble. C'est bon. Bien. Demande à sa conscience supérieure pourquoi est-ce qu'elle a divorcé d'avec son mari. Elle avait la sensation qu'elle le faisait pour ses parents et pour une de ses sœurs, donc qui n'avait jamais franchi le pas. Alors, quelle est la réelle motivation? Ça me dit se racheter. Mais je sens que c'est pas le terme. En fait, c'est comme si qu'à travers ce divorce, pour sa sœur et sa mère, c'était un moyen pour elle de, comment dire, enfin pas rendre service, mais de se rendre utile, ou comme si qu'elle cherchait. En fait, en faisant ça, je la vois elle vouloir. Enfin, quand je dis se mettre en avant, mais c'est pas du tout négatif. Vouloir avoir de l'importance pour sa mère à travers ce geste. Montrer, tu veux dire qu'elle avait eu le courage de vivre sa vie comme elle l'entendait et de pas subir. Oui, puis au-delà de ça, c'est. Oui, puis vraiment, lui, comment dire. Elle a vraiment. Je suis désolé, je trouve pas mes mots. Cette volonté de faire ça pour elle, pour la rendre heureuse, elle, comme elle l'a pas fait, sa mère. Comme si c'était une continuité de sa mère, quelque part, et qu'elle elle est sortie d'un contexte qui ne lui convenait plus. Oui, ouais. Bien. Alors maintenant, on va aller dans le futur de Daniel et demande à Daniel ce qu'elle souhaite, elle, pour son futur, regarde, avec ses nouvelles conditions. La première chose qu'elle montre, c'est sa petite fille, là, qu'on a vu tout à l'heure. Renouer un contact, un lien normal, disons. Être plus proche d'elle. Alors regarde, par rapport à ces nouvelles conditions, donc, comment est-ce que sa belle-fille va la capter maintenant? Et c'est elle s'agit. Elle, subtilement, elle la capte plus comme avant, elle est neutre, disons. Et physiquement, elle a pris sur elle, elle prend sur elle, elle se remet en question. Elle se dit, bon, enfin, comme si qu'elle se disait, ok, on passe pour cette fois et on repart sur des bases saines, on va dire, neutres, et on verra. Mais c'est, voilà, elle fait la part des choses, avant et après. Ouais. Bien. Alors, elle avait vu quelqu'un qui avait fait une constellation familiale et qui avait vu du côté de la famille du père qu'il pourrait y avoir des secrets, un rapport, une vie d'un ancêtre qui avait dépossédé sa famille pour vivre des frivolités. Alors regarde si ça a eu un impact sur la vie de Daniel ou pas spécialement. Alors. Est-ce que tu captes ça, toi, déjà, de ton côté? Et si oui, est-ce que ça a eu un impact sur la lignée de Daniel? Ça me renvoie, oui, à cette personne-là qu'on a perdu la tête dans tous les sens du terme. Celle-là, je la capte. Là, je la capte. Elle est vraiment dans l'excès. Et le fait d'avoir vraiment coupé les ressources, on va dire, au reste de sa famille. Ça, oui. Est-ce qu'il y aura un impact? J'ai pas l'impression, je vérifie. Non, il n'y a pas eu de. Subtilement, il n'y a pas eu d'impact énergétique. D'accord. Non. Okay. C'est passé, il n'y a pas de lien. Alors, quand elle était plus jeune, donc à l'âge de 7 ans, elle a fait sa petite communion toute seule. Alors pourquoi est-ce que personne n'est venu? Que s'est-il passé? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? Alors, la première chose que je vois, ésotérique, je sais pas, mais la première chose que je vois, c'est vraiment un climat général qui est dans le contraire de l'entraide, enfin, qui personne n'est présent pour elle. Oui, familial, ils s'en fichent. Personne, enfin, en fait, il y a personne qui considère que c'est important pour elle de venir l'accompagner.
Et tout ça, c'est lié, bah oui, indirectement à aux vibrations basses, quoi. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de, Hmm. il y a pas de compassion, quoi. Ouais, ils s'en fichent, quoi. Oui, voilà, clairement. Alors, comment ça a agi, du coup, ça, sur Daniel, du fait qu'elle se soit retrouvée seule? Regarde comment elle s'est sentie ce jour-là. Elle. On a été blessé. Et ça me renvoie à l'acte en elle-même qu'elle a fait. Mm. C'est comme si, du coup, il avait eu moins d'importance. Enfin, subtilement, j'entends énergétiquement. Elle l'avait. Au-delà de l'aspect religieux, il y a eu. L'acte en elle-même devait lui apporter quelque chose, Mhm. spirituel, Mhm. énergétique. Et ça n'a pas eu l'impact Eh oui. de base, Ouais, ça a quoi. été Ah plus oui. de la douleur qu'autre chose, quoi. Ouais, voilà, ouais, ça a été freiné. Est-ce que tu vois toujours des émotions liées à ce jour-là chez Daniel, ou bien tout a déjà été évacué? Regarde. Elle me dit non, on l'a mis de côté. J'ai entendu là, précédemment. Ouais, Donc ok. c'est Donc tout est c'est parti. parti avec. Oui. Bien. Parfait. Hmm. Alors maintenant, on demande à Daniel de regarder son appartement, donc son lieu de vie. Demande-lui de faire le tour. Et dis-moi si quelque chose attire son attention ou si c'est propre. Non. Rester plus longtemps fixé dans sa chambre, enfin, je vois le lit plus longtemps pour bien être sûr, mais je vois rien, elle Mhm. non plus. D'accord. Donc Et dans le reste la première nuit, elle a rêvé qu'une femme lui a dit de partir de cet appartement, Mhm. car il y avait eu un mort. Alors, d'où lui est venu Alors, ce rêve-là? mhm. Je vois un défunt. Alors, en quel état d'esprit il était? Je sens que c'était de passage. Elle était là, dans la maison, mais là, on la voit plus parce qu'elle y est plus. Elle est partie. Euh, combien de temps, je sais pas, mais alors pourquoi lui avoir dit ça? Je sens que c'était vraiment pas contre elle. Le défunt, elle est dans un état, elle est perdue, elle est choquée, et elle dit ça. Pourquoi elle dit ça? C'est ce qu'elle pense elle. Enfin, c'est elle qui veut pas rester en fait. Euh, mais elle a perçu ça parce qu'elle a pu le percevoir énergétiquement, mais c'était pas contre elle. Et c'est pas resté. C'était épisodique. C'était ponctuel, pardon. Ouais. Ok, donc il n'y a plus. Pas C'est grave. parti là, il n'y a Non. plus rien, tu vois rien. Oui, oui. Non, non. Non, 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 non. Bien. Ok. Alors maintenant, tu vas dire à Daniel de s'ouvrir un portail à une fréquence légèrement plus élevée que la sienne. On va aller en zone de régénération et de nettoyage. Et dis-moi comment elle imagine ce lieu pour se nettoyer. Il y a des oiseaux qui chantent, Bien. des arbres, Mhm. la nature. Donc dans ce lieu, elle va recevoir une douche d'énergie régénératrice qui va couler sur le haut de sa tête. Et cette douche, elle va circuler à l'intérieur et à l'extérieur de tous ses corps énergétiques. Ça va la régénérer. Donc dis-lui qu'elle peut se mettre de l'argile violette au niveau de ses dents pour renforcer l'état, tous les endroits où elle a mal. Et s'il y a des résidus ou des mémoires négatives, tout va sortir par ses pieds. Donc elle visualise ses pieds. Donc tu peux en profiter pour te nettoyer, Thomas. Et quand elle a terminé, tu me le dis. C'est bon. Bien. Maintenant, demande à sa conscience supérieure si elle a un message pour Daniel, pour sa partie physique, celle qui l'écoute. Elle lui dit maintenant il faut remonter la pente. Et elle me montre une image d'elle, enfin c'est symbolique, qui vraiment sort du sol et se relève et se redresse.
Elle est, en disant ça, elle est catégorique dans le sens où il n'y a plus de place, il n'y a plus le temps de douter ou d'être triste. Maintenant, il faut voir les choses positives et il faut faire avancer les choses positivement pour qu'elle soit heureuse. C'est vraiment une volonté qu'elle a, c'est clair. Bien. Elle est un peu brute. Regarde dans son futur et dis-moi si tu vois sa petite fille dans son entourage. Oui, oui. Ok. Oui, les gens ensemble. Bien. Alors dis à Daniel maintenant de s'imaginer un lieu où il va suivre son processus et nous on va revenir. Quand elle a complètement disparu, tu me le dis. C'est bon. Déconnecte-toi de Daniel. Déconnecte-toi de tous, de toutes les dimensions, des lieux et des souvenirs. Tu es désormais seul avec moi. Maintenant, prépare-toi Thomas pour revenir au présent, à la dimension terrestre. Je vais maintenant compter de 1 à 5 et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps, à ton esprit et tu vas revenir au temps présent, celui dans lequel je te parle. 1, tu commences à revenir à ton corps et tu peux sentir que ton corps devient plus léger, très léger. 2, tu continues de revenir et la sensation est merveilleuse, tu te sens bien, rempli de lumière, d'énergie et de force. 3, tu continues de revenir tout en augmentant tes fréquences, sur une fréquence où tu te sens bien, en paix. 4, tu réintègres ton corps comme une main à l'intérieur d'un gant, bien centré, bien équilibré, bien réajusté. Et 5, tu ouvres tes yeux Thomas. Comment te sens-tu? Bien. Bien. Daniel, tu remets ton micro? Oui. Il y a des choses qui t'ont, il y a des choses qui t'ont parlé, Daniel? Oui, oui. Mon enfance, c'est comme ça que je l'ai vécu, vraiment dans la tristesse. Et puis, qu'est-ce que je fais là, quoi? Ouais. Bah oui, apparemment, Ouais. ils t'ont Ouais. envoyé dans une famille où il n'y aurait pas d'amour. C'était prévu pour mieux te casser, mieux te briser, quoi. Ce qu'ils ont réussi, d'ailleurs. Tu l'as mal vécu. Et est-ce que tu as des questions ou bien tout a été clair pour toi, Daniel? Bon, je pense que tout a été clair. La plaque à la tête, moi, j'ai pas de connexion, je le sais. Depuis le temps que je chemine et que je Ah fais bah plein oui, de choses. ouais, ça empêchait justement Ouais. de passer. Hein. Exactement, j'en étais arrivée à tout arrêter. Puis bon, bah, vous étiez ma roue de secours là. Parce que sinon, je sais pas, je me serais mis dans un coin, puis j'aurais attendu que je vieillisse, hein, c'est tout. Ouais, bah, d'où la faiblesse de tes dents. Apparemment, l'énergie, elle circule pas bien en haut du corps, donc du coup, ça affaiblit, toi, toute cette partie-là, a priori. Hein. Après, il y avait peut-être aussi une faiblesse de famille, hein, parce qu'apparemment, dans ta famille aussi, il y Oui, avait ça. aussi. Donc, Oui, il y a aussi. voilà, ça a peut-être ajouté en plus déjà une fragilité, plus le manque d'énergie, là, ça n'a pas arrangé les choses, on va dire. Bien. Et je suis née au Maroc parce que mon père a été travaillé pendant une année, donc je suis née au Maroc un peu par hasard. Ouais. Et j'ai pu retourner en projet professionnel et j'ai toujours senti que j'avais quelque chose là-bas, quoi. Voilà. Ah oui. J'ai un lien avec là-bas, ouais. Ouais. Et est-ce que tu as ressenti des choses au moment du dégagement quand on t'a nettoyé dans ton corps ou pas spécialement? Pas spécialement, un peu comme une ouverture quand même sur le devant Ouais. et un peu de chaleur quand même. Ok. Ouais. Bon, on refera un point d'ici un mois. Donc, il faut compter 3 mois de métabolisation, mais je fais toujours un point au bout d'un mois pour voir un petit peu comment ça évolue. Ok, tu me feras un mail et puis tu me diras comment tu vas d'ici un mois pour voir l'évolution après la séance. Ok. Bon, mais c'est très surprenant quand même, hein. Ouais. Merci Rachel, merci Thomas. Merci De Thomas, et puis rien. bonne continuation Daniel, et puis tu nous tiens au courant de l'évolution pour toi, ok? Par rapport à ta petite fille aussi, apparemment Thomas il a vu que ça allait s'arranger, donc ta belle-fille va peut-être ressentir les choses différemment, du coup vibratoirement, toi tu vas être plus élevé. Donc continue de te nettoyer tous les jours, c'est important, il faut pas se dire tiens j'ai fait une séance, tout va bien, c'est important de continuer derrière le travail, ok?
Ça veut dire nettoyer Tu tous les jours. visualises ta douche énergétique, tu la prends tous les jours, tu continues de te nettoyer subtilement, parce qu'on a notre corps physique, mais on a aussi notre identité éthérique, donc c'est important de continuer à s'en occuper. Faut pas la laisser de côté, quoi. D'accord. D'accord. Bien, bah on se tient au courant. Alors je coupe et puis je t'envoie l'enregistrement dès que c'est prêt. Merci. Allez, bon Bonne appétit, à bientôt. Au revoir. Au revoir.